Aujourd'hui, on continue notre étude sur l'ecclésiologie. Tony l'a dit, ça veut dire doctrine de l'Église, puis encore plus simple, c'est dans le fond, on regarde dans la Bible le sujet de l'Église, puis on regarde tout ce qu'on peut en regarder ou ce que Dieu nous permet de regarder par rapport à ça. Puis au début, je voulais qu'on regarde qu'est-ce qu'on a vu de vraiment important dans les 2 derniers messages. Puis le premier message qu'on a vu, c'est pourquoi c'est si important, merci Nathalie, pourquoi c'est si important de parler de l'Église. Puis s'il y a une chose qu'on devait retenir du premier message, c'est le fait que c'est l'Église du Dieu vivant. C'est l'Église de Christ. Christ a dit, je bâtirai mon Église à moi. Fait qu'on ne veut pas prendre l'Église qui est appelée l'épouse de Christ puis faire ce que notre imagination pense qu'il faut faire avec ou ce que nos désirs veulent faire avec. On ne veut pas faire ça selon notre propre cœur, selon nos désirs. On va aller regarder à la parole de Dieu, on va aller regarder à ce que Dieu pense, que Dieu veut, puis se conformer à ça. Parce qu'on ne veut pas arriver voir notre Seigneur puis entendre quelque chose comme « Qu'as-tu fait avec mon épouse? Qu'as-tu fait avec mon Église? » Puis c'est ça, s'il y a quelque chose qu'il faut faire attention, c'est comment on traite l'épouse de Christ. C'est pour ça qu'on voulait vraiment faire une étude puis se plonger dans les Écritures, surtout avec la transition qui se passe en ce moment dans l'Église, le fait que Tony s'en va puis qu'on a des choix à faire, on veut changer les choses, on ne sait pas, on se pose des questions. Fait quel meilleur moment pour dire, OK, on va regarder dans les Écritures, c'est quoi une Église? Puis on va aller dans cette direction-là, ce que Dieu veut pour nous autres. Puis dans le deuxième message, on avait vu que dans le fond, on avait vu c'est quoi fondamentalement l'Église, puis on avait ressorti que l'Église, dans le fond, simplement dit, c'est le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que Dieu a pris une relation avec des gens, puis ces gens-là est appelé son Église. Puis ces gens-là, c'est ceux qui ont été sauvés, transformés, donnés un esprit nouveau, un cœur nouveau, qui ont cru en Christ et sont repentis de leurs péchés, qui sont de nouvelles personnes. Ces gens-là sont appelés le peuple de la Nouvelle Alliance. Puis c'est ça qu'on célèbre comme aujourd'hui au repas du Seigneur quand on prend le vin pour se rappeler le sang de l'Alliance qui a été versé pour nous. C'est-à-dire que c'est par la mort de Christ qu'on est entré dans cette relation-là avec Dieu. Une relation dans laquelle Dieu nous promet de pardonner nos péchés, qui nous promet de nous donner un esprit nouveau, qui nous promet de ne plus jamais regarder nos fautes, qui nous promet de nous faire persévérer jusqu'à la fin. Toutes des promesses merveilleuses que Dieu s'engage à faire dans cette nouvelle alliance-là. On avait vu ça dans le deuxième message. Puis aujourd'hui, on commence un message qui va être comme une partie 1 d'une coupe de messages. Puis cette coupe de messages-là, cet ensemble de courts messages-là, peut-être 5-6, ça va être appelé les caractéristiques de l'Église. Puis ce que je veux dire par là, c'est que l'Église, comme on la trouve dans le Nouveau Testament, que ce soit l'Église locale ou l'Église de tous les croyants au travers les âges, au travers le monde, a des caractéristiques qui sont propres à elle. Si elle n'a pas ça, on ne peut pas dire que c'est une Église. Par exemple, aujourd'hui, on va voir que le but ultime de l'Église, c'est la gloire de Dieu. Prochain message, on va voir que l'Église est centrée sur la parole de Dieu, qui est la parole vivante de Jésus-Christ, et la parole écrite, qui est la Bible. Puis dans le troisième message, on va voir que l'Église est créée, rassemblée, douée, c'est-à-dire qu'il lui donne des dons, puis aussi fortifiée par l'Esprit Saint. Puis si une Église n'est pas réunie, douée, puis édifiée par l'Esprit Saint, bien, ce n'est pas une Église parce que l'Esprit Saint n'est pas au milieu d'elle. Sauf que je voulais mettre une mise en garde. On va voir ces caractéristiques-là, puis ça ne veut pas dire, parce qu'il va en avoir 6 ou 7, je n'ai pas encore décidé ce que je trouve, ce que je vais mettre ou ce que je trouve qui serait pertinent pour nous. Mais mettons qu'on dit qu'il y en a 6. Ce n'est pas à cause qu'on se rend compte qu'une Église, exemple, on va voir que l'Église, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est missionnelle. C'est-à-dire qu'elle est impliquée dans la mission mondiale d'annoncer l'Évangile. Mais si une Église, pendant une courte période de temps ou une période de temps, ne fait pas ça, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on dit « Ah, ce n'est pas une vraie Église de Christ ». Mais si, par exemple, elle rejette ça et dit « Une Église ne doit pas faire la mission » ou « Une Église ne doit pas rechercher la gloire de Dieu » ou « Une Église ne doit pas être centrée sur Christ », là, on peut dire que ce n'est pas une vraie Église. Mais sinon, ces caractéristiques-là, c'est comme des fondations ou plutôt des buts qu'on vise à devenir, à se conformer à. C'est sûr que si dans une période de temps, dans une transition, où on tombe un peu dans amorphe en tant que l'Église ou des affaires comme ça se peut que dans une de ces caractéristiques-là, on va se trouver à ne pas l'avoir. Mais tant qu'on ne la rejette pas volontairement, en voulant dire « ça, c'est pas vrai », on ne peut pas dire qu'on est... Fait que c'était juste une mise en garde en voulant dire qu'on ne commence pas à regarder toutes les églises et dire « elle évangélise pas assez, c'est pas une vraie église. Quand il chante, c'est trop centré sur l'homme, c'est pas une vraie église. » Des choses comme ça, on ne veut pas faire ça. On veut juste que nous, on veut s'auto-regarder puis avancer vers ce que devrait être une Église. Maintenant,
aujourd'hui, on commence avec ce que je trouve le plus fondamental, qui même donne la direction à tous les autres points, c'est le but ultime de l'Église. De tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle pense et de tout ce qu'elle chante et de tout ce qu'elle écrit. Le but ultime de l'Église, c'est quoi? Puis ce que je vais vous montrer aujourd'hui par les Écritures, c'est que c'est la gloire de Dieu. Mais inquiétez-vous pas, on va décortiquer ce que ça veut dire, la gloire de Dieu. Parce que c'est un jargon évangélique, peut-être on ne s'est jamais arrêté pour penser à ça. Mais on va voir que l'Église, son but ultime, c'est la gloire de Dieu. Puis pourquoi c'est important de se poser la question, quel est le but? Pas juste les buts de l'Église. C'est important de se poser ça. Mais le but ultime de l'Église, à quoi toutes ces choses-là portent? C'est à cause que si on regarde juste ce qu'il y a en avant de nous, on va faire ce qu'il y a en avant de nous sans jamais voir où que ça mène tout ça. Mais si on regarde plus loin, puis encore plus loin, à la fin, à quoi tout ça va servir, ça va shaper ou ça va modifier la façon qu'on va faire les choses présentes. Par exemple, c'est pour ça que Christ va constamment nous dire de regarder aux récompenses futures qu'on va avoir si on est fidèle avec notre argent, avec notre temps, avec l'évangélisation, aux récompenses futures, à la résurrection. Pourquoi? Parce que si on a les yeux fixés là, est-ce qui est ultime, qu'on va ressusciter avec de nouveaux corps, puis on va recevoir des récompenses, bien, ça modifie la façon qu'on va investir notre temps et notre argent présentement. Si Christ va être glorifié en moi au jour qui va venir, quand on va voir que, oui, je ne suis pas servi de mon argent juste pour moi, juste pour mes besoins terrestres, mais je m'en suis servi, même sacrifié pour le royaume de Dieu, bien, je vais recevoir des récompenses pour ça. Puis Christ va être glorifié au travers de ces œuvres-là. Vous voyez, de voir plus loin, ça change la façon qu'on fait les choses aujourd'hui. Puis on va voir à la fin du message qu'est-ce que ça change justement d'avoir vu que le but ultime de toute chose dans l'Église, c'est de glorifier Dieu. Ça change des choses concrètes dans ce qu'on fait chaque dimanche matin. Puis on va le voir à la fin du message. Aussi, c'est ça pour ça. Fait que, moi, je dis qu'aujourd'hui, le but ultime de l'Église, c'est la gloire de Dieu. Puis comme j'ai dit, mon premier point, c'est que je vais donner une couple de définitions parce que là, c'est facile, puis c'est notre faute souvent, les prédicateurs, c'est qu'on utilise des jargons chrétiens, sans jamais s'arrêter et dire, est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire? Quand êtes-vous arrêté pour dire, OK, on le sait tous qu'on doit vivre pour la gloire de Dieu, on l'entend tout le temps, mais quand on s'est arrêté pour dire, c'est quoi ça, la gloire de Dieu? Ou, c'est quoi ça veut dire de glorifier Dieu, vraiment? S'arrêter puis penser des choses qu'on dit constamment à chaque jour, à chaque message. C'est comme un prédicateur, j'avais entendu un moment donné, il était jeune dans ce temps-là, puis il écoutait un prédicateur qui trouvait bon que tout le long de sa prêche, il a prouvé, il a montré par les Écritures qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Il était d'accord, il dit « Amen, Amen ». Il était voir le prédicateur à la fin, puis il dit « OK, prédicateur, vous m'avez convaincu, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, mais je ne vous ai pas entendu, comment je fais ça? » Puis le prédicateur n'a jamais été capable d'y répondre. Comment je fais pour aider? C'est des choses, c'est juste pour montrer que des choses, des fois, on pousse des choses sans jamais s'arrêter et dire, est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on dit? Est-ce que les gens nous comprennent vraiment? Fait que c'est ça ce que je vais tenter de faire. Il y a beaucoup de monde qui ont donné beaucoup de définitions de ce que c'est la gloire de Dieu, puis la plupart, c'est super bon, puis je ne dis pas que moi, ce que je vais donner là, c'est la meilleure. Sauf que je trouve que c'est le plus fondamental, puis ce qui représente le mieux ce que c'est la gloire de Dieu et de glorifier Dieu. Puis pour ça, le texte que moi, je trouve le plus clair, ça va être dans Ésaïe au chapitre 6, puis je vous fais tourner là. On commence là dans Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 6. Chapitre 6, on va lire les versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, ça c'est Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, qui est des anges haut élevés, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, de 2 ils se couvraient la face, et de 2 ils se couvraient les pieds, et de 2 ils volaient. Et l'un criait à l'autre et disait, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait. Et la maison était remplie de fumée. Vous voyez à la fin du verset 3, on lit « Toute la terre est pleine de sa
gloire. Mais avant de comprendre, je pense, la clé pour comprendre le mot gloire ici, il faut comprendre premièrement qu'est-ce que ça veut dire quand que les archanges ou les séraphins crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint est notre Dieu. » Parce que ce passage-là, souvent, je vois des gens s'arrêter, puis ils parlent des anges, puis ils parlent là-dessus, mais pour de vrai, le centre du passage, c'est « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Puis aujourd'hui, on voit qu'on manque de compréhension vraiment sur ce que ça veut dire que Dieu est saint. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté de Dieu? Si je vous pose la question, répondez-moi pas. Mais s'il faudrait que je passe une feuille et que j'écrive tout ce qu'on pense que c'est la sainteté de Dieu, sûrement ce qui ressortirait, ce serait pur, juste. Puis là, je demanderais la question, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est juste? Ça veut dire qu'il est droit. Puis qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est droit? Bien, qu'il est saint. Fait que pour nous, saint, c'est synonyme de juste, puis de pur, puis de droit. C'est vrai que la sainteté inclut ça, sauf que, comme je vais vous montrer, c'est pas mal plus profond que ça. C'est pas un attribut de Dieu, ça fait partie de son essence même de qui est. Le mot même hébreu, qu'on a traduit saint, ça veut dire littéralement couper pour être séparé. C'est comme si je couperais l'image, c'est que je couperais des légumes, un concombre, je coupe, je sépare. Je coupe, je mets de côté. Et cette idée-là d'être saint, c'est quelque chose qui a été coupé pour être séparé. C'est séparé de l'usage commun, pour quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'on lit dans l'Ancien Testament que, exemple, les sacrificateurs ont des vêtements saints. C'est pas qu'il y a de la magie dans leurs vêtements ou qu'ils ont été brodés avec des affaires plus spéciales que n'importe quoi. C'est que Dieu voulait montrer que les sacrificateurs avaient un rôle spécial, coupé des autres rôles. C'est vraiment quelque chose de pas commun. Ils étaient mis à part pour un service particulier. Même chose avec la bouffe, même chose avec le lieu saint. C'est des choses à part. Les jours saints, le sabbat, il devait être sanctifié, être mis à part des autres jours pour un but spécifique. C'est comme ça aussi qu'on voit dans le Nouveau Testament, on va voir tantôt qu'on est un peuple saint. C'est pas qu'on est un peuple. Oui, ça contient l'idée de pur, mais premièrement, l'idée de séparation, l'idée d'être unique, l'idée d'être mis à part. Surtout quand c'est appliqué à Dieu. Quand on parle de la sainteté de Dieu, on veut plus que dire qu'il est pur. On parle que Dieu est l'ultime différent. Il est comme personne d'autre. Dieu, ce n'est pas juste un homme, mais pas mal mieux, ou juste un ange, mais pas mal mieux. Dieu est complètement unique dans tout ce qui est. On ne peut pas comparer Dieu à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. C'est pour ça, par exemple, qu'on va lire un peu plus loin dans Ésaïe 40, au verset 25. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. » À qui vous allez me comparer, dit le Saint. C'est pour ça que Moïse, quand il parle, Dieu apparaît dans le buisson enflammé, puis Moïse dit, OK, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple? Qui m'est apparu? Qui me parle? Puis Dieu dit, je suis celui que je suis. Je suis celui que je suis moi. Je ne peux pas dire je ressemble à ça, je ne peux pas dire je suis comme lui, je ne peux pas me comparer à rien d'autre que moi-même. Je suis moi. Je suis complètement à part de tout le reste de la création puis des créatures. Si on veut quelqu'un que c'est R.C. Sproul, un théologien qui est décédé il y a quelques semaines, un théologien que Dieu s'est beaucoup servi pour amener les gens à comprendre la sainteté de Dieu. Ça a été son classique, The Holiness of God, la sainteté de Dieu, son livre. Puis il a fait une série là-dessus. Puis pour nous aider à comprendre comment Dieu est différent, il posait cette question-là, qui est comme une question piège. Il disait, qu'est-ce qui est le plus proche d'être comme Dieu? Le plus beau des archanges, dans une flamme de feu, comme on voit dans notre texte, qui loue Dieu, qui est proche de lui, ou une petite chenille dans un arbre chez nous dans ma cour. Qu'est-ce qui est le plus proche d'être de Dieu? On a tendance à dire, bien, l'archange, il rayonne bien plus, il est bien plus proche d'être comme Dieu, mais la réponse théologique, c'est aucun des deux. Aucun des deux. Ce serait comme de vous poser la question, en ce moment, vous autres, vous êtes assis, puis moi, je suis debout, donc je suis plus haut que vous. Qui entre nous est plus proche du soleil? Ou si je monte sur une montagne, qui d'entre nous qui est vraiment plus proche du soleil? Je sais que vous allez me dire, bien, mathématiquement parlant, puis tout, oui, tu es comme un pied plus haut que nous du soleil, mais pour de vrai, le soleil est tellement plus loin, et tellement loin qu'on ne parle même pas de la petite mini-différence qu'on a, parce que c'est niaiseux. Ce serait vraiment stupide que j'arrive et dire, ah, je suis plus proche de vous du soleil. Mais la même chose entre une chenille ou un archange. Dieu est tellement à part que les deux ne sont pas plus proches d'être Dieu. Oui, il y en a un qui reflète peut-être une beauté plus grande de Dieu, mais que lui-même soit plus proche d'être comme Dieu, non. Dieu est saint, saint, saint. Et l'hébreu ici, pourquoi il répète, c'est pas simplement, les gens disent c'est parce que Dieu est Trinité, peut-être, mais pour de vrai, ce qu'on voit dans
dans la culture hébraïque, c'est que c'est pour mettre une emphase. C'est comme si je dirais, gang, aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Aujourd'hui, gang, vous êtes le peuple de Dieu. Comprenez-vous, aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. C'est pour mettre une emphase. C'est ça qu'ici qu'ils font. Ils font saint, 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 parce que l'Éternel est saint. Puis il veut nous faire comprendre ça. Puis ils ne peuvent pas dire d'autres choses devant lui. Parce que quand ils le voient, il est complètement unique et à part. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, les théologiens n'en parlent pas comme un attribut de Dieu, comme sa justice ou son amour. Parce que sa sainteté, le fait qu'il est unique, c'est ça qui fait que son amour est son amour. Son amour est saint. Sa justice est sainte. Sa miséricorde est sainte. Tu ne peux pas comparer l'amour à rien d'autre. Son amour à rien d'autre. Tu ne peux pas comparer sa justice à rien d'autre. Il est unique dans son amour. Rien approche de lui. Rien n'est pareil comme lui. Vous comprenez-tu un peu plus la sainteté de Dieu? C'est plus que juste qu'il est pur. Oui, dans sa pureté, il est saint. Oui, dans son amour, il est saint, mais Dieu, surtout, est complètement à part de nous. Donc, ayant vu qu'est-ce qu'ils veulent dire un peu plus par la sainteté de Dieu, si on continue à lire, ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la gloire est pleine, toute la terre est pleine de sa... » Moi, sérieux, je m'attendrais à voir sainteté. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa sainteté. » Je m'attendrais à voir ça, il vient de dire qu'il est saint. Mais il ne dit pas ça, il dit « Toute la terre est pleine de sa gloire. » Puis comment est-ce que je comprends ça? Vous jugez si j'ai raison ou non. C'est que Dieu en lui-même est saint dans tous ses attributs parfaits. Il est qui est. Mais lorsque qui est se manifeste publiquement toute la terre, sur toute la terre c'est public, ou dans les cieux, ou devant les anges, quand ce qu'il est, sa sainteté devient publique, c'est ce qu'on appelle sa gloire. C'est la manifestation de qui est, tout simplement. Si je pourrais comparer ça, je fais juste une comparaison pour que nous, les humains, puissions comprendre. Je ne compare pas Dieu au soleil, mais comparons, humainement parlant, Dieu au soleil. Sa sainteté serait le soleil, qui est. Mais la chaleur et la lumière que nous, on perçoit, ce serait sa gloire. C'est ce qui émane de Dieu, c'est l'émanation de ses attributs. C'est la manifestation de tout ce qu'il est, de sa sainteté. Donc, si j'ai raison là, puis que la sainteté de Dieu est le fait qu'il est complètement unique et à part de tout le reste, et que sa gloire est l'émanation de qui il est, qu'est-ce que c'est de glorifier Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler que c'est notre but premier. Si ce que j'ai dit est vrai, donc de glorifier Dieu et de simplement penser, ressentir et agir, parler d'une façon qui montre qui est vraiment Dieu. Donc, quand que j'aime Dieu, quand je l'aime, je montre qu'il est vraiment aimable. Quand j'ai confiance en lui, je montre qu'il est digne de confiance. Quand toute ma joie est en lui, même dans les circonstances difficiles, je montre qu'il est une fontaine de vie qui surpasse absolument toute chose. Je montre au monde, je montre publiquement qui que Dieu est vraiment. Quand Dieu manifeste sa justice et qu'il punit des gens, il montre qu'il est vraiment, il se glorifie même dans le jugement. Mais pour nous, de glorifier Dieu, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Donc, de refléter par notre cœur, nos émotions, notre volonté, par nos pensées, nos raisonnements et par notre action, qui Dieu est vraiment. C'est ma définition de ce que c'est de glorifier Dieu. Maintenant, on a tous vu ça. C'est pas mal la fondation de mon message aujourd'hui, mais il reste une chose à poser pour qu'on comprenne bien ensemble où je vais m'en aller après. Parce que si le but de l'Église est de glorifier Dieu, c'est à cause d'une seule raison, puis c'est mon deuxième point. C'est parce que Dieu a une passion infinie de se glorifier lui-même. Dieu est celui qui est le plus passionné par sa propre gloire. OK? Avant d'expliquer ça, je vais juste lire des textes pour que vous pensiez que je ne dis pas n'importe quoi. Le premier texte, on voit que Dieu se glorifie dans la création qu'il a faite. On lit au psaume 19:1, « Les cieux racontent quoi? La gloire de Dieu. Et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. » Quand vous levez les yeux dans une nuit étoilée ou quand vous regardez un beau ciel bleu et le soleil et tout ça, ce que c'est ça, Dieu l'a fait pourquoi? Pour sa gloire, pour se glorifier à nos yeux et aux yeux de toute créature. Donc la création est là pour glorifier Dieu. Dieu aussi se glorifie même dans le salut. Et cela, on n'en parle pas souvent, mais c'est biblique. Regarde, on l'avait vu dans Ézéchiel 36, dans un contexte où Dieu promet une nouvelle alliance, un renouveau dans son peuple. Il parle comme ça. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de l'iniquité et de vos abominations. Regardez comment il finit. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Et là, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas non plus motivé par l'amour quand il sauve. Ce que je dis, c'est que, encore plus loin que l'amour, quand Dieu nous sauve, c'est pour sa propre gloire, pour faire connaître son nom, et à nous qui sommes sauvés, et à tout le reste, et même aux anges, comment qu'il est vraiment. Parce que si ce serait seulement la seule motivation de Dieu serait son amour, où il devrait chercher sa seule motivation en nous, la seule chose qu'il trouverait, frères et sœurs, ce serait une motivation pour nous punir. Parce qu'on est des pécheurs qui rebellent contre lui, qui ne veut rien savoir de son amour. Donc, s'il ne trouverait pas une autre motivation, on serait perdu, mais on va le voir ça bientôt. Juste je vais montrer le texte, il y en a d'autres, j'ai regardé. Dans Ésaïe 43, 25, on lit « C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. » J'efface vos transgressions, pourquoi? Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 48, 11, on lit, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Donc Dieu se glorifie dans la création, cherche à se glorifier dans le salut. Et finalement, ce qui englobe tout ça, on voit que Dieu fait absolument tout pour sa gloire. Dans Romains 11, 36, après que Paul ait tout mis l'Évangile, notre salut, la justification, l'adoption, le pardon des péchés, la persévérance, la sanctification, après qu'il ait tout mis ça, il finit et il dit, il dit, car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire éternellement. Amen. Maintenant, je sais ce qui se passe dans la tête de certains. Puis j'ai personne en tête, mais je sais ce que la chair a le goût de dire en moment, puis de dire « Wow! C'est quoi ça? Ça se peut pas. C'est pas juste. Comment ça, Dieu est autant centré sur lui-même? C'est pas égocentrique, c'est pas injuste, c'est pas un amour propre, c'est pas narcissique. Dieu n'est pas imbu de lui-même, puis il se fout de toutes les autres. Il faut comprendre que, premièrement, c'est normal que vous ayez ce questionnement-là, parce que j'accuse ce qui est devenu la plupart du christianisme contemporain en Amérique du Nord, centré sur l'homme. Je suis sûr que c'est peut-être une des premières fois que vous entendez autant les textes qui parlent que Dieu fait tout pour lui-même, même le salut. Mais aujourd'hui, les chansons, les prédications, les livres, tout ce qu'on peut voir, c'est constamment centré, pas sur Dieu, mais sur l'homme. Comment l'homme peut réussir. 5 choses pour que tu te sentes mieux dans ta vie. 6 choses pour que tu avances avec confiance dans telle et telle chose, sans jamais montrer que tout ça devrait être pour la gloire de Dieu, puis jamais remettre Dieu à sa place qui est absolument au centre. Regardez, il doit avoir quelqu'un au centre. Il doit avoir quelqu'un au centre. Avez-vous remarqué que toutes les planètes puis toutes les galaxies tournent alentour de quelque chose? Alors regardez, à cette heure, il y a des vidéos assez impressionnantes qui dézooment et qui dézooment et qui dézooment. Vous allez remarquer que tout tourne alentour de quelque chose. Je pense que ce n'est pas pour rien que Dieu a fait ça. Il voulait montrer que ça tourne autour de lui. Mais il doit y avoir quelque chose au centre qui dicte, qui nous montre un but, qui nous montre c'est quoi le but de la vie. Mais qui ça va? Est-ce que ça va être nous? Est-ce que ça va être nous? On n'est pas habitué d'entendre. Oui, on est habitué d'entendre que Dieu fait tout pour sa gloire. Plus qu'il faut glorifier Dieu. On lit des choses comme quoi que vous fassiez, que vous mangez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais rarement on entend que Dieu aussi fait tout pour sa gloire à lui. Puis que peu importe qu'est-ce qu'il fait, il fait absolument toutes choses pour sa propre gloire. Mais là, il y a encore des objections. C'est, OK,
C'est injuste, puis c'est un manque d'amour que Dieu se concentre autant sur lui-même. OK, on va regarder ça. On va regarder ce qu'on entend. Injuste, puis manque d'amour. Injuste. Est-ce que c'est injuste que Dieu soit autant à propos de lui-même? Premièrement, je pense que c'est une malconception de ce que c'est le mot juste ou injuste. On voit dans Romains 1, 18 et suivant que la justice, c'est de reconnaître ce qui est vrai, bon et louable et d'agir dans ce sens-là. C'est que ça, par exemple, qu'on va dire un juge corrompu et injuste quand il sait que celui-là est innocent, mais qu'il soit un pot de vin pour le punir, puis le dire coupable quand il ne l'est pas. Il est injuste parce qu'il sait ce qui est vrai, mais qu'il ne le fait pas. Est-ce que Dieu est injuste lorsqu'il met tous les projecteurs sur lui-même? En fait, moi, ce que je vais argumenter, c'est que Dieu serait injuste de ne pas le faire. Parce que s'il y a bien quelqu'un dans l'univers qui sait la valeur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu sait que depuis toute éternité, avant même qu'il y avait un seul ange et un seul homme, combien il était tellement beau, tellement merveilleux, tellement satisfaisant, tellement parfait, tellement rayonnant, tellement joyeux, tellement amour, tellement tout. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'on voit de beau, que ce soit un bébé ou la nature ou les cieux, regardez ce qu'on voit de beau dans les cieux. S'il y a quelque chose de beau, d'impressionnant, d'époustouflant, c'est parce que ça reflète un minime quelque chose que Dieu est. Un minime. Et Dieu, ça, le sait mieux que quiconque. Il sait comment sa valeur est grande. Et pour Dieu, de savoir ce qui est vrai, et de ne pas tourner les regards les gens vers ce qui a le plus de valeur serait pour lui de l'injustice. Il tournerait les regards des gens vers quelque chose qui ne vaut pas la peine, vers quelque chose qui ne peut pas satisfaire. Et ça me fait dire, OK, d'abord, est-ce que Dieu est amour en tournant tout vers lui? Parce que c'est écrit dans Corinthiens que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Mais Dieu cherche son propre intérêt, il cherche sa gloire. Premièrement, dans le contexte de Corinthiens, c'est chercher son propre intérêt pour soi-même. Est-ce que toutes les formes de chercher son intérêt est mauvaise? Jésus n'a pas dit en Actes, quand Paul rapporte ses paroles, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire qu'il y a une façon de rechercher son bonheur qui est correcte aux yeux de Dieu, puis qui est même bonne. Et cette façon-là, c'est quand que ton bonheur, au lieu d'être centré sur toi-même et même de se foutre des autres, c'est quand ton ultime bonheur rapporte aux autres. C'est quand que tu es tellement heureux que les gens connaissent Christ, que ça te procure tellement de la joie, ça, que tu es prêt à donner ta vie pour eux. Mais tu le fais pour ta joie, parce que c'est ce qui te procure de la joie, mais c'est ce qui bénéficie aux autres aussi. Donc, ce n'est pas toutes les formes d'amour qui sont égoïstes. Le fait de s'aimer, de travailler à notre propre intérêt, ce n'est pas toutes ces formes-là qui sont mauvaises. Et Dieu, il faut comprendre que, comme qu'on a vu, est saint, et il y a seulement Dieu qui peut mettre tous les projecteurs sur lui-même et être amour et juste. Si moi je fais ça, je suis le pire des menteurs, puis je suis le pire des injustes. Parce que moi, je ne peux rien vous rapporter. Je suis un pécheur, je suis de la poussière que Dieu a bien voulu former de la chair puis mettre un peu de vie dedans, mais j'étais là il n'y a pas longtemps, puis peut-être que demain je ne serai plus là, et je ne peux rien faire, absolument rien à votre âme. Et Dieu, lui, sait que ce que vous avez le plus de besoin, c'est de trouver comment lui est pleinement satisfaisant. Et si Dieu vous enlèverait toutes les lumières de sur lui au nom de l'amour, bien, il ferait justement le pire acte de méchanceté qu'il pourrait faire. Il enlèverait toute la lumière de celui qui peut vraiment donner de la joie à tout le monde pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on dirait d'un parent qui est riche? Mettons Bill Gates, je ne le connais pas personnellement, mais mettons que Bill Gates a tellement d'argent qu'il s'est acheté toutes les merveilles du monde, tous les endroits les plus beaux, puis il a l'argent pour y aller, il peut aller sur n'importe quand avec son jet privé, il peut aller voir les plus belles chutes, les plus belles montagnes, les plus beaux oasis, n'importe quoi. N'importe quand. Demain, il peut le faire, puis il a un enfant. Puis il sait qu'il peut lui montrer toutes ces belles choses-là. Mais l'enfant, il décide à la place de l'enfermer dans une cage avec des poubelles puis un miroir. Qu'est-ce qu'on dirait d'un parent comme ça? La seule chose que l'enfant peut voir, même s'il y a la possibilité que le père connaît toutes les belles choses, l'enfant, la seule chose qu'il peut voir, c'est des poubelles puis lui-même dans un reflet. Si Dieu enlèverait tous les projecteurs de lui-même, ce serait nous mettre dans une cage avec juste un miroir qu'on peut se regarder nous-mêmes puis des poubelles alentour qui est n'importe quoi d'autre sauf Dieu. Si Dieu enlèverait les projecteurs, il ferait le pire acte de méchanceté que personne n'aurait pu faire. En fait, c'est ça la méchanceté à la base. C'est que moi, je vous détourne de Dieu. Je fais un acte d'amour quand que je vous montre où est Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il n'y en a pas un qui fait
du bien, pas même un seul. C'est pas qu'il y a personne, mettons, qui aide une madame à traverser la rue ou qui aide un enfant qui était pris en dessous d'une roche ou des affaires comme ça. C'est juste que ultimement, les hommes ne font pas les choses pour pointer vers Dieu. Fait que même si je vous aide physiquement, si je ne vous pointe pas vers la source ultime de votre joie, c'est comme comparer des poubelles avec la plus grosse et belle des montagnes, la plus époustouflante, le plus époustouflant des couchers de soleil. C'est pire que ça. Dieu est amour en tout tournant vers lui et Dieu est juste en tout tournant vers lui. En fait, Dieu se renierait lui-même en disant « OK, je vais me concentrer que sur l'homme ». Il se renierait lui-même. Il ne serait plus Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est saint. Et de dire, non, ce n'est pas important qu'on mette les projecteurs de moins, il se renierait lui-même, il ne serait plus Dieu à ce moment-là. Dieu n'a pas le choix de faire tout pour sa gloire. Et c'est une source d'encouragement pour nous autres parce que, regardez ce que le psaume 115 dit. Asaph, je crois, il dit ça. Il dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pourquoi? Car à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Prenez ça ensemble. La raison de pourquoi Dieu glorifie ton nom, à cause de ta grande bonté. Il comprenait que quand il ne va pas bien, il ne veut pas que Dieu se concentre plus sur lui. Il ne veut pas que Dieu mette tous les projecteurs sur lui-même, le psalmiste. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit, Dieu, glorifie-toi, fais plus de toi, montre-toi plus, montre qui plus tu es. Pourquoi? Parce que si Dieu se glorifie plus, en même temps, il glorifie plus sa bonté. Et si Dieu veut plus se manifester, il va manifester plus sa grâce. Donc, ce que j'ai besoin, ce n'est pas que Dieu se concentre sur moi. J'ai besoin que Dieu se concentre sur lui. C'est pour ça que David pouvait dire quelque chose comme, c'est au psaume 25, mais il dit, « Tu pardonneras mes iniquités à cause de ton nom. » Regardez, frères et sœurs, quand vous avez péché, et péché, et péché, demandez pardon, faites mieux, tombez, péchez, demandez pardon, faire mieux, tombez. Puis que vous avez tous utilisé vos forgive points. OK, oui, Seigneur, je te demande pardon, puis je vais arrêter par mes profs. Parce que quand vous avez tous utilisé ces pétro-points-là qu'on pense avoir avec Dieu, mais quand tu es complètement abattu devant Dieu, tu as un espoir sublime. C'est que Dieu, de lui demander, Seigneur, à cause de ta gloire, pardonne-moi. Montre combien tu es gracieux. Regarde pas à moi. Regarde pas à mes péchés. Regarde pas à qui je suis. Cherche pas une source de motivation en moi, Seigneur. À cause de ton nom, pour l'amour de ton nom, pour manifester qui tu es, ta grâce et Christ, pardonne mon iniquité. On a toujours, à cause de la gloire de Dieu, un solide fondement sur lequel s'appuyer pour être sûr que nos péchés sont pardonnés, puis pour ressentir le pardon de Dieu. Puis c'est la gloire de Dieu. Donc, de dire, non, Dieu ne fait pas tout pour sa gloire, c'est de vous enlever la seule porte de sortie ou le plus solide des fondements pour justement ressentir le pardon de Dieu pour vos péchés. Parce que si vous venez à un point où que vous voyez vraiment que vous êtes un peu plus, moi j'arrive souvent là, où que je me trouve complètement misérable. Et la pire des choses, c'est que je continue à me regarder et de dire combien je suis misérable. Mais des fois, l'Esprit me porte dans sa grâce en disant, non, regarde, OK, c'est bon, arrête de regarder à toi. Alors, regarde vers Dieu, puis regarde, il est prêt à te pardonner pour se glorifier. Dieu, quand il cherche sa gloire, c'est notre plus grand bien, parce qu'il manifeste qui il est vraiment. Maintenant, on a vu que c'était le fondement de tout ce qu'on vient de tout ce qu'on va voir. Le fait qu'on doit rechercher la gloire de Dieu, c'est que Dieu lui-même recherche sa propre gloire. Troisième point, on va voir qu'il y a un problème, par exemple, dans tout ça, c'est que l'humanité a rejeté la gloire de Dieu. On va tourner dans Romains 1, au verset 18. Dieu fait tout pour sa gloire, mais en ce moment, on ne dirait pas que c'est ça qui arrive avec l'humanité qu'il a créée. Romains 1. Je vais prendre une gorgée d'eau aussi. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. Non, verset 18. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété, toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'invisible en lui, c'est-à-dire à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne au moyen de l'intelligence d'après les choses créées. Si bien qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur privé d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en leur ressemblance d'une image d'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles.
Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? C'est que le premier point, c'est que l'humanité a complètement rejeté Dieu et la recherche de sa gloire. Et où que ça a commencé, frères et sœurs? C'est au Jardin d'Éden. Ève et Adam ont cru le pire des mensonges qui a jamais été dit. Puis le mensonge qui continue d'être dit. Ils étaient là dans une parfaite communion avec Dieu. Dieu marchait dans le jardin avec eux. Il y avait juste eux, il y avait juste Dieu. Il n'y avait rien pour les troubler. Pas de péché. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur et il n'y avait aucune entrave entre eux et Dieu. Il n'y avait aucun problème dans leur conscience. Et là, Satan a dit quelque chose comme « Dieu, as-tu vraiment dit ça? Parce que Dieu sait dans le fond que si vous mangez ce fruit-là qui vous a interdit, pas que vous allez mourir, c'est que vous allez devenir comme lui. » Et ce qui s'est passé dans le cœur de Ève, dans le cœur d'Adam, c'est que « Ah, j'étais vraiment satisfait, Dieu est vraiment bon, mais peut-être dans le fond qu'il me prive de quelque chose de plus. Peut-être que si moi je deviens comme lui, je vais goûter à quelque chose de bien plus. » Ce que Satan a fait, c'est qu'il leur a fait croire que Dieu n'était pas l'éternelle source de satisfaction et peut-être qu'il y avait quelque chose de plus que lui qui concernait eux autres. Et ils ont gobé le mensonge. Et à partir de ce moment-là, ils ne se sont pas rendus compte que Dieu, finalement, n'était vraiment pas la source de satisfaction. Ils se sont rendus compte que c'était la source de satisfaction et de joie, mais qu'ils en ont été coupés au moment qu'ils l'ont désobéi. Ils ont été coupés de la fontaine éternelle d'eau vive et de joie à cause de leur péché. Depuis ce temps-là, l'humanité au complet est privée de cette source de joie-là. C'est écrit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont quoi? Privés ou n'atteignent pas, privés de la gloire de Dieu. Et c'est la pire état que l'humain pouvait être. Parce que c'est quoi la conséquence de ça? C'est écrit qu'ils ont été plongés ou remplis de ténèbres. L'image qui est utilisée, c'est qu'ils ne voient plus maintenant. L'homme a perdu sa capacité de discerner et de voir la beauté de Dieu. La preuve, c'est que Dieu m'a montré qu'après qu'il y a Dieu là, dans tout le Dieu créateur infini, que tout ce qui est bon, des bonnes odeurs, ce qui est beau, tire ça de lui. Et là, ils ont la fornication, le sexe avant le mariage. Ils ont des chums et des blondes. Ils ont les jeux vidéo. Ils ont mon plaisir. Ils ont ma recherche de ma satisfaction en d'autres choses qu'en Dieu. Perte de temps. Ils ont tous les péchés-là. Puis ça, mettons une blonde, ils trouvent ça plus satisfaisant que Dieu. Ça montre-tu comment ils sont aveugles, comment l'humain est aveugle? De trouver de la bouffe plus satisfaisant que Dieu. De trouver le regard de ses amis plus important que Dieu. C'est pas que... Parce que souvent, j'ai parlé à un jeune, on m'a emmené, puis il me dit « Ouais, mais je vois pas que Dieu est plus satisfaisant que ce que je vis, que ma blonde, puis que tout ce que je vis avec. » Mais c'est justement ça le problème. Tu peux pas le voir. Tu es dans les ténèbres, tu peux pas le voir. Tu n'as pas la capacité de voir qui est Dieu et de voir comment il est beau et agréable. C'est écrit dans Ésaïe 59. Ce sont vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face. Puis regardez ce que David dit dans le psaume 16. Il y a d'abondantes joies dans ta face, devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc nos péchés nous séparent de la face de Dieu qui est une joie excellente et débordante. On a perdu la capacité de voir ça. C'est l'état le plus misérable, tellement misérable, frères et sœurs, qu'on a même pu... Regardez, je vais vous lire un autre texte qui montre. C'est pas juste, on a perdu la capacité de voir. Ah, mais Dieu a pourvu un moyen de nous sauver. Oui, Dieu a pourvu un moyen de nous sauver, mais on est tellement aveugle qu'on ne peut pas voir la beauté dans ce moyen-là pour être sauvé. Regardez, dans 2 Corinthiens 4, on lit « Et si même notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, les incrédules en qui le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. » Le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées pour que la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas en eux. Il y a de la gloire et de la lumière dans l'évangile, mais l'homme naturel est complètement voilé à ça. Tu lui présentes l'Évangile, c'est une pure folie. Il ne voit rien de beau là-dedans. Rien, mais rien de beau. Une série télévisée sur Internet, c'est 100 000 fois plus satisfaisant que ce que tu as de l'air à montrer dans ton Évangile. Parce qu'il est aveugle. Donc, je regarde ça et je dis, il y a un méchant problème. Dieu a tout fait pour sa gloire. Même l'humanité était faite pour sa gloire, mais on voit que l'humanité s'en fout et même s'en moque. Il n'y a personne qui cherche Dieu, pas même un seul qui est écrit dans Romains. Comment c'est supposé glorifier Dieu, cette situation-là? Et là, l'Église entre en jeu, frères et sœurs. Mais juste avant de parler de l'Église,
ce matin, si vous ne voyez pas que Dieu est satisfaisant, si pour vous, Christ n'est pas un trésor que vous seriez prêt à tout sacrifier pour lui, laissez-moi vous le dire le plus franchement possible, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés parce que Christ a comparé le royaume de Dieu à un homme qui trouve un trésor dans un champ et quand il l'a trouvé, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Ou à quelqu'un qui cherche quelque chose de précieux et quand il trouve ce qu'il a trouvé, la perle, il vend tout ce qu'il a pour aller chercher la perle. Si Christ n'est pas votre trésor, si pour vous les choses paraissent plus satisfaisantes que Christ, c'est parce que vous êtes encore aveuglés à la beauté de la gloire de Christ. Et vous pensez que ce que vous faites, c'est joyeux. Vous pensez que c'est bien fun ce que vous faites. Mais peut-être ça va être bien fun, peut-être vous allez trouver ça bien fun pendant 90 ans, 100 ans au max. La réalité va vous rattraper soit demain ou soit dans 100 ans, mais elle va vous rattraper. Vous allez voir que vous avez été caché de ce qui était vraiment la plus grande source de satisfaction. Mais si ça vous touche aujourd'hui, sachez que l'Esprit de Dieu peut illuminer votre cœur, que l'Esprit de Dieu peut enlever le voile, que l'Esprit de Dieu en ce moment même peut travailler dans votre cœur pour que vous voyez Christ satisfaisant comme qu'il est et vos péchés laids comme qu'ils sont pour de vrai. Priez-le, cherchez-le, parce qu'il est prêt à vous sauver si vous vous donnez à lui puis si vous le recevez comme le plus grand des trésors. Demandez-lui pardon, puis il va vous pardonner. Puis il va vous recevoir pleinement. Maintenant, mon point aujourd'hui, c'était tout centré sur le fait que dans cette misère-là, dans cette noirceur-là, dans ce gâchis-là qui est le monde, gâchis qu'on voit, Dieu, en fait, n'était pas sans contrôle là-dedans, il y avait un plan. C'était de au travers cette masse-là de pécheurs rebelles qui détestent la gloire de Dieu, c'est au travers eux de se sauver un peuple qui est l'Église pour que ce peuple-là puisse se réjouir dans sa gloire, célébrer sa gloire, annoncer la gloire et rechercher la gloire de Dieu. Au travers cette masse-là noire, Dieu allait faire quelque chose. Et c'est là que nous, frères et sœurs, on rentre en compte. Puis je vous fais tourner dans 1 Pierre au chapitre 2 pour continuer. 1 Pierre, chapitre 2. On lit ceci. Je ne pourrai pas faire une exposition complète de ce texte-là. Je vais sortir quelque chose qui nous aide aujourd'hui. C'est écrit au verset 9 du chapitre 2. Mais vous, les croyants, les chrétiens, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, les ténèbres, vous vous souvenez, qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. La première chose que je veux montrer, c'est que Dieu nous a mis à part une nation sainte, il nous a choisi une race élue et il nous a acquis pour lui-même. Frères et sœurs, vous étiez autant aveugles que n'importe qui dans ce monde-là de ténèbres. Il vient de le dire, vous qui étiez dans les ténèbres. Vous n'étiez pas mieux, vous ne voyez pas plus, vous n'aviez pas un meilleur discernement pour discerner la beauté de Dieu dans l'Évangile. Ce n'est pas que vous aviez quelque chose de plus, puis au paradis, ça va ressortir. C'est vraiment pas que vous aviez quelque chose de plus. C'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, puis dans sa grâce, vous a choisi pour quelque chose. Que Dieu vous a mis à part, il a décidé de percer votre résistance, de percer votre aveuglement, puis de percer votre rébellion pour se glorifier en vous, frères et sœurs, puis pour que vous serviez à quelque chose. Et c'est notre privilège. Sentez notre privilège, frères et sœurs, parce que vous n'avez rien fait là-dedans à part croire, à part recevoir et répondre à l'appel de Dieu. Excusez, je parle en anglais à cette heure, mais lui est venu briser votre résistance. Et regardez, on voit ça dans 2 Corinthiens. Tu sais, tantôt, dans 2 Corinthiens, quand on voyait que Satan a aveuglé ce monde-là, puis les gens dans ce monde-là, mais juste après, on lit « Car le Dieu qui a dit du sein des ténèbres brille la lumière, car le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres brille la lumière, c'est lui qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. » La différence entre vous et les autres frères et sœurs, c'est que Dieu a décidé de venir faire briller quelque chose dans votre cœur. Et je veux qu'on sente aujourd'hui le privilège que ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la doctrine de la grâce. C'est parce qu'on ne méritait pas ça plus que n'importe qui d'autre. C'est le choix souverain de Dieu. Il a décidé de nous mettre à part pour sa gloire. Puis je voulais qu'on sente le fait que
On est l'humanité que Dieu restaure pour ce but-là qu'il avait de toute éternité. Dieu a toujours voulu être glorifié et il a créé l'homme pour ça. L'homme a tombé. Dieu a dit, mon plan est cette masse-là, je m'appelle un peuple qui, lui, va accomplir la mission qui est de me glorifier, qui, lui, va m'adorer. Et je veux voir 4 choses, sur 4 moyens par lesquels Dieu veut qu'on l'adore. Ce n'est pas tous les moyens, mais c'est les moyens que j'ai eu à cœur de ressortir. Le premier qu'on voit dans ce verset-là, c'est que dans 1 Pierre, c'est que Dieu dit qu'il nous a mis à part, qu'il nous a élus, qu'il nous a acquis pour que vous annonciez les vertus, c'est-à-dire les caractéristiques, et comment est Dieu de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pourquoi vous pouvez annoncer les vertus de Dieu? C'est parce qu'il vous a pris des ténèbres et il vous a mis dans sa merveilleuse lumière. Vos yeux maintenant voient qui est Dieu. Vous avez le privilège de voir qui est Dieu, vous avez le privilège de voir plus que n'importe quoi d'autre, plus que les anges, qu'est-ce que c'est sa grâce. Vous voyez Dieu, vous le connaissez, vous pouvez témoigner de qui il est. C'est à vous que revient la mission de glorifier Dieu en l'annonçant. À vos familles, à vos proches, à vos collègues, d'agir d'une façon qui annonce, regardez comment Dieu est, regardez comment il est amour, regardez comment il est gracieux, regardez comment il est juste. C'est votre rôle, frères et sœurs, c'est notre rôle en tant aussi pas personnel, mais qu'Église, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Deuxième chose, c'est qu'on a été aussi appelés pour célébrer, pas juste annoncer, mais célébrer ou adorer la gloire de sa grâce. On lit dans Éphésiens, « Dieu nous a élus avant la fondation du monde, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, il va rajouter plus loin. Vous servez une chose, c'est de manifester sa grâce. » Romains nous appelle des récipients, des pots de grâce, des récipients de grâce. Je l'ai déjà parlé, puis je vais le redire. Vous servez à une chose, frères et sœurs, recevoir grâce et manifester la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'il a voulu se sauver. C'est pour ça qu'il a permis que des pécheurs pêchent pour que de ce peuple-là, il puisse faire finalement connaître comment il est gracieux. Peut-être on n'aime pas ça, cette façon de voir les choses, mais c'est ça que l'Écriture nous dit. Il a appelé un peuple, il avait prévu un peuple qu'en dehors des pécheurs allait prendre pour célébrer sa grâce. Donc, aujourd'hui, quand on vient, qu'est-ce qu'on vient faire? Essayer de plaire à Dieu? Essayer que Dieu soit favorable envers nous? Essayer de racheter des points avec Dieu? Non! Vous venez aujourd'hui à l'Église pour recevoir son pardon encore, pour recevoir puissance encore, pour recevoir satisfaction et joie et pour lui rendre grâce pour toutes ces grâces-là. Vous êtes appelés à ça, Église de Christ, à rendre grâce, annoncer sa grâce, ses vertus, rendre grâce, célébrer sa grâce. Je vais un petit peu plus vite parce que le temps presse. Troisième chose qu'on peut glorifier Dieu dedans, on l'a vu dans l'Épître aux Philippiens, c'est on glorifie Dieu le plus en se réjouissant en lui. On parle souvent de service pour Dieu, puis c'est correct, mais parlons plus de se réjouir en lui. Paul pouvait dire avec toute hardiesse, maintenant encore comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Comment ça, il est si sûr que ça? Car pour moi, vivre, c'est Christ et mourir un gain. La raison pourquoi Paul sait que même s'il meurt ou s'il vit, Christ va être glorifié dans son corps, c'est à cause que lui, il a une passion, c'est Christ. Donc s'il vit, il va être passionné pour Christ, Christ va être glorifié parce qu'il se réjouit en Christ. Puis s'il meurt, il dit plus loin, il sait qu'il s'en va avec Christ, donc il s'en fout de mourir parce que ça le rapproche de Christ. Donc Christ va être glorifié dans sa mort aussi, parce que ça va être clair pour tout le monde que cet homme-là se réjouissait en Christ. Pour vous, frères et sœurs, on cherche souvent à être mieux, puis on cherche souvent à s'améliorer sur tant de choses, puis c'est bien correct, mais s'il y a une chose dans laquelle on faillit si souvent, c'est de chercher notre joie et notre satisfaction en Dieu. Si on ferait ça, frères et sœurs, on aurait bien plus de force contre le péché, puisque le péché paraîtrait plus attrayant, mais pas pantoute. Quand notre joie pour Dieu baisse, la joie pour les autres choses augmente. Puis c'est des choses qui font la guerre à notre âme. Finalement, au chapitre 4e point, comment on peut glorifier Dieu, on voit dans Matthieu 5,16 que nos bonnes œuvres ne servent pas à nous faire gagner des faveurs pour Dieu, mais servent à le glorifier. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous travaillez 40 heures, plus, moins par semaine. Vous ne travaillez pas, vous faites d'autres choses, vous occupez d'une famille, vous avez un ministère ou pas, vous avez des amis, vous allez jouer au hockey. Est-ce que vous faites toutes choses pour que quand les gens vous voient
et voit vos bonnes œuvres. Pas ce gars-là et wow, il y a quelque chose. Mais son Dieu est quelque chose. Son Dieu est quelque chose. Regardez, c'est un pécheur comme nous, on le voit là. Mais regarde comment il agit. Regarde comment il se repent. Regarde comment il demande pardon. Regarde comment il aide les gens qui ne peuvent rien lui rendre. Que les gens voient nos bonnes œuvres. Pas pour que nous, on soit glorifiés, mais pour que notre Père dans les cieux soit glorifié. Finalement, je finis avec ça, avec le côté pratique. On a vu, on a fait des définitions sur la gloire de Dieu. On a vu que tout le fondement de ça, c'est que Dieu lui-même est passionné pour sa gloire. On a vu que le monde a rejeté sa gloire, mais que Dieu avait un plan pour racheter du monde un peuple qui allait vraiment le célébrer. Mais comment tout ça, ça se traduit dans le contexte pratique de l'Église locale? J'ai dit au début que si on voit que ça, c'est notre but, ça change la façon qu'on fait les choses présentement. Et je vais vous dire des exemples. Par exemple, pour un prédicateur, que je sache que le but de toute chose est finalement de glorifier Dieu. Je ne vais pas arriver ici puis essayer de dire « Ah, tu veux te sentir mieux, avec ton enfant, ben fais ces 3 petites choses-là, puis tout va bien aller. » Ou « tu veux 4 choses pour fixer ton mariage, fais ça. » Ou « regardez, tu veux... » Pense à toi, pense à ton cœur. Tu vois ce que dans ton cœur, fais-le, puis c'est comme ça que tu vas être vraiment accompli. En tant que prédicateur, si je cherche la gloire de Dieu, ce n'est pas ça mon rôle de centrer tout sur vous puis sur vos petites affaires. Si je suis vraiment un prédicateur de Christ, mon rôle est de glorifier Dieu en remettant le plus possible par la prédication le trône de Dieu à la place qu'il doit avoir dans votre cœur. Dieu doit retrouver la place qu'il y a dans votre cœur, puis mon rôle, c'est d'exalter Dieu devant lui. Parce que des vérités de Dieu ne peuvent pas juste être enseignées froidement. Ça nécessite de la proclamation. Je dois les proclamer pour que dans votre cœur, le Saint-Esprit remette Dieu où il doit être. Tony m'a déjà partagé qu'il a entendu d'un autre prédicateur, qui lui a partagé, qui a entendu d'un prédicateur, qui avait dit que quand les gens sortent d'ici, mettons que vous sortez d'ici, vous ne devriez pas dire, ou mon but, ce n'est pas que vous disiez « Wow, quel bon message ce gars-là a fait », mais plus « Quel Dieu glorieux j'ai, quel Sauveur merveilleux que j'ai, combien Christ est plus grand que je le pensais. » C'est mon rôle, c'est mon désir, c'est pour ça que je prie. C'est pour ça que je prie. Ça change dans la louange. Est-ce que nos cantiques vont être des cantiques qui parlent juste de nous puis comment on se sent? Ou ça va être des cantiques qui vont vous révéler qui est Dieu, puis élever nos cœurs vers lui? Les choses qu'on fait, est-ce que notre Église va être centrée à vous divertir par la prédication des bons messages pleins de jokes ou par des chants justement centrés ou par toutes sortes, des milliards d'activités dans le but de vous divertir, ou notre Église va chercher ensemble à glorifier Dieu? Va être centrée sur l'homme ou va être centrée sur Dieu? La mission. Regarde, je vais vous lire John Piper parce qu'il le dit mieux que moi. Il a écrit un livre que je vous conseille de lire, je ne m'en souviens plus du titre, mais bon, si vous voulez le lire, vous venez me voir. Oui, que les nations se réjouissent. En anglais, let the nations be glad. Puis, son but, c'est ça. Et c'est ça qu'il veut nous montrer dans le livre. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission. Tu sais, on pense des fois que notre plus grand but, c'est d'annoncer l'Évangile. Il dit, le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. La mission, elle existe parce qu'il y a des gens dans le monde qui n'adorent pas Dieu. Puis on veut les amener à connaître Christ et à adorer Dieu pour que notre Dieu soit glorifié. La mission est temporelle. Elle va arrêter à m'emmener au retour de Christ. L'adoration pour Dieu continue pour l'éternité parce que c'est ça le but de l'Évangile. Donc la mission, comment on voit la mission? Purement pour annoncer l'Évangile, ou on voit plus loin pour que les gens se réjouissent en Dieu et que Dieu soit glorifié dans eux. Ça change la prière. Est-ce que nos prières vont être seulement pour nous, moi, je m'y mets? Je dis ça comme c'est ça. Ça va être juste pour moi ou on va prier pour que Dieu se glorifie dans X situation? Dieu a dit dans un psaume, « Au temps de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ça change tout dans la situation qu'on est en train de vivre en tant qu'Église, de changement et peut-être d'incertitude. Ça change du fait qu'on ne va pas chercher une solution humaine pour fixer des choses, mais qu'on va se mettre à genoux puis qu'on va sonder les Écritures ensemble pour trouver la face de Dieu ensemble pour qu'il nous dévoile comment on devrait agir dans les prochains mois. Ça change qu'on ne va pas chercher un moyen humain, frères et sœurs. Mettons-nous à genoux, chacun chez nous, quand on se rassemble ensemble, que Dieu nous dévoile son plan pour les prochains mois, pour sa gloire. Pas pour nos désirs, pour sa gloire.
Je vais conclure avec une chose. Frères et sœurs, avant de vous lire cette prière-là de Paul, rappelez-vous que vous êtes les choisis, que vous êtes les privilégiés pour apporter la gloire de Dieu jusqu'au bout des nations. Puis pour glorifier Dieu de tout votre cœur, pour vous réjouir en lui de toutes vos forces. Vous êtes le peuple de Dieu pour ça. C'est pour ça, c'est ça votre mission. Adorer, adorer. Et je finis. Paul, dans Éphésiens 3, 14 à 21, il dit « C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom, dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, pour que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qu'il opère en nous, à lui, gloire dans l'Église, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Que Dieu soit glorifié dans l'assemblée. On va prier. Éternel, mon Dieu, quelle bouche faible qui peut annoncer des choses qui surpassent tout entendement. Éternel, qu'aujourd'hui on puisse voir que le fait que tu recherches ta gloire est la plus grande des bonnes nouvelles. Et la plus grande c'est ce qui nous rassure le plus. C'est le fondement de notre pardon. C'est le fondement de notre joie. Seigneur, que tu ne vas pas nous amener ailleurs qu'à toi. Parce que tu veux te glorifier. Merci, Seigneur, de faire toutes choses pour ta gloire. Merci de nous aimer et de nous amener à célébrer ta gloire. Qu'on puisse sentir le privilège et la responsabilité et la joie qu'on a d'avoir les yeux ouverts sur qui tu es. Oh, Seigneur, nos cœurs se refroidissent de toutes sortes de façons, mais qu'ensemble, aujourd'hui, soit le premier pas vers une adoration plus constante dans nos vies et en tant qu'Église. Seigneur, si aujourd'hui quelqu'un voit qu'il ne voit pas, puis que pour lui, Christ n'est pas un trésor, mais qui sent que ça doit changer. Oh Seigneur, brise les résistances de son cœur. Fais-toi connaître à lui. Appelle-le, change-le, accorde-lui la foi et la repentance, Seigneur, et qu'il puisse nous partager. Maintenant, je vois. Je te demande au nom de Jésus éternel. Amen. Merci Vincent pour...